bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc en fait, le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit que notre ennemi sur terre, ce ne sont pas les êtres humains. Vous comprenez? Ce ne sont pas les êtres humains. Mais nos véritables ennemis, ce sont des esprits. Donc, lorsque vous êtes malade, le véritable ennemi de votre maladie, c'est-à-dire le véritable ennemi, la personne qui donne cette maladie, c'est un esprit. Vous comprenez? C'est un esprit. La Bible dit qu'il y avait un papa qui était sourd et muet. Il emmène son enfant devant Jésus. Il dit à Jésus, mon enfant est sourd et muet. Et la Bible dit que Jésus va chasser l'esprit. Il va dire à l'esprit, sors de ce corps et ne reviens plus. Et l'esprit va partir. Et la Bible dit que lorsque l'esprit est parti, l'enfant a parlé et l'enfant entendait. Alors que il était sourd et muet. Pourquoi? Parce que Jésus avait compris que le problème, ce n'est pas la chair et le sang. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est ça. Les chrétiens aujourd'hui vivent par leur sens physique et non par la foi. Lorsque vous allez voir un médecin et que le médecin vous donne les diagnostics de votre maladie, il va vous donner ce qu'on appelle des explications rationnelles. Vous comprenez? Et ce qu'il vous dit, ce n'est pas faux. En fait, lorsque le médecin vous fait le diagnostic de votre maladie, il est tout simplement en train de vous révéler les ravages que l'esprit est en train de faire en vous. Vous comprenez? Lorsqu'un médecin vous dit par exemple que tel a le cancer, il est tout simplement en train de vous dire ce que cet esprit fait en vous. Lorsque le médecin vous dit vous avez le VIH, il est tout simplement en train de vous dire voici ce que l'esprit est en train de faire en vous. En réalité, ce n'est pas que vous avez le VIH, mais voici ce que l'esprit cause en vous. Quelqu'un qui a le VIH, c'est un esprit qui cause le VIH dans cette personne. Parce qu'à partir du moment où vous êtes un chrétien, vous n'êtes plus censé être malade. Je vous dis la vérité. La Bible dit que par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Donc, comment vous êtes un chrétien et vous êtes encore malade? Cela signifie que si par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéri, mais que votre corps est en mauvaise santé, cela signifie que la mauvaise santé là, c'est un esprit qui cause ça. C'est un esprit qui cause ça. Si Jésus dit que vous avez été guéri, mais que vous avez encore la mauvaise santé dans votre corps, ça veut dire qu'il y a un esprit qui fait en sorte que vous soyez comme ça. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples imposer les mains aux malades. Pourquoi? Vous devez comprendre que lorsque vous imposez les mains aux malades, les esprits qui causent la maladie dans le corps des gens sortent sans que vous leur demandiez de sortir. Pourquoi? Parce que lorsque vous imposez les mains, la puissance de Dieu va entrer à travers la paume de vos mains dans le corps de la personne. Est-ce que vous comprenez? La puissance de guérison va entrer dans le corps de la personne à travers la paume de vos mains. Est-ce que vous me suivez?
Et ça va faire en sorte que l'esprit sorte. Est-ce que vous comprenez? Donc, derrière chaque maladie, c'est Satan. Derrière chaque maladie, c'est des esprits. Un chrétien vient vous voir. Il s'assoit devant vous. Et il vous dit, j'ai des problèmes au niveau des intestins. Depuis 5 ans, ça ne va pas. Je me sens mal. J'ai ceci, j'ai cela. C'est un esprit qui est derrière. Un chrétien vient vous voir. Il vous dit, j'ai mal à la colonne vertébrale. Depuis tant d'années, ça me fait mal. Je souffre, j'ai ceci, j'ai cela. Vous devez savoir que c'est un esprit qui est derrière. Vous comprenez? Et l'imposition des mains permet à faire en sorte que l'esprit sorte. Donc par exemple, si quelqu'un vient vous voir et il vous dit, j'ai des problèmes au niveau de la colonne vertébrale et que c'est un esprit qui cause ça, quand vous allez lui imposer les mains, l'esprit là, qui cause des problèmes dans la colonne vertébrale, va partir. Les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe sur le plan spirituel lorsque vous posez certaines actions. Il y a des actions, lorsque vous les posez, vous ne savez pas ce qui se produit sur le plan spirituel en le posant. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous imposez les mains, c'est un feu que vous libérez. Vous avez vu le feu. Quand le feu se libère, le feu brûle ce qu'il y a. Vous comprenez? Donc l'esprit est obligé de partir. C'est pour ça que vous voyez qu'il y avait des maladies. Jésus n'ordonnait pas à la maladie de partir. Il imposait simplement les mains. Et quand il imposait les mains, le feu sortait. Un feu spirituel sortait. Et ce feu spirituel brûlait les résidus de maladie contenus dans le corps de la personne. Vous comprenez? Alléluia. Ouvrons un deuxième passage biblique. Ouvrons Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Regardez ce que la Bible dit. La Bible vous dit que Satan a été précipité sur la terre et ses anges aussi ont été précipités sur la terre. Est-ce que vous savez que les anges ont la capacité de rendre quelqu'un malade? Oui. Mais lisez la Bible. Lisez l'histoire de Zacharie. Zacharie, c'était le père de Jean-Baptiste. La Bible dit que pendant que Zacharie était au temple, Gabriel va venir le voir. Gabriel va lui dire que tu auras un enfant et tu l'appelleras Jean. Et Zacharie va dire que c'est pas possible. Vous savez ce que Gabriel va faire? Gabriel va rendre Zacharie muet. Gabriel, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, va le rendre muet. Donc, cette histoire nous révèle que les anges ont la capacité de rendre malades les gens. Donc, quand Zacharie est sorti du temple, Zacharie ne pouvait plus parler. Vous comprenez? C'est maintenant le jour où Jean est né. C'est là maintenant qu'il a pu ouvrir la bouche. Donc, c'est après 9 mois. Donc, pendant 9 mois, Zacharie était muet. Donc, Zacharie voulait parler, mais il ne pouvait pas. Il était muet. C'est après 9 mois. C'est quand sa femme maintenant a accouché. C'est là maintenant que sa langue a été déliée. Donc, ça veut dire que un ange a la capacité de rendre malade quelqu'un. Et la Bible vous dit quoi? La Bible dit que Satan a été précipité sur la terre avec ses anges. Avec ses anges. Donc ça veut dire que Satan a avec lui des esprits qui rendent malades les gens. Et les gens pensent que c'est Dieu qui rend malade les gens. Dieu ne rend pas malade. Dieu guérit.
Dieu délivre. Mais Satan est celui qui rend malade. C'est pour ça que lorsque vous lisez par exemple le livre de Job, la Bible vous dit que Satan frappa Job d'un ulcère malin. Donc ça veut dire que Job est tombé malade. Job avait des ulcères. Mais qui a fait ça? La Bible nous révèle que sur le plan spirituel, c'est Satan qui a fait ça. Donc vous souffrez d'une maladie. Sur le plan naturel, le médecin va vous donner des explications rationnelles. Mais sur le plan spirituel, c'est Satan qui est la cause de ça. C'est Satan qui est la cause de ça. Et vous devez comprendre que les esprits qui causent la maladie sont attirés par les émotions négatives. Vous voyez, vous avez déjà vu l'odeur des poubelles et les mouches. Lorsque une poubelle dégage des mauvaises odeurs, les mouches viennent. Vous comprenez? Les mouches ne peuvent pas s'empêcher de venir là où il y a des mauvaises odeurs. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas empêcher les mouches de venir là où il y a des mauvaises odeurs. C'est la même chose. Lorsque quelqu'un dégage des émotions négatives, la peur, la tristesse, l'amertume, vous comprenez? La colère. Lorsque quelqu'un manifeste ses émotions négatives de façon quotidienne, il attire les mauvais esprits dans sa vie. C'est pour ça que vous allez voir que les chrétiens qui sont souvent colériques tombent malades. Les chrétiens qui sont tout le temps tristes tombent malades. Les chrétiens qui sont dépressifs tombent malades. Pourquoi? Parce que les émotions négatives attirent les esprits mauvais. Oui. C'est pour ça que le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que si un chrétien n'est pas tout le temps joyeux, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que la tristesse qu'il aura quotidiennement va attirer les esprits mauvais. Et les esprits mauvais vont quoi? Le rendre malade. Parce que les esprits mauvais sont attirés par les émotions négatives. Plus une personne est triste, plus il attire les esprits mauvais pour le rendre malade. Plus une personne est colérique, plus il attire les esprits mauvais pour le rendre malade. Plus une personne est dépressive, plus il attire les esprits pour le rendre malade. Satan est derrière la maladie. Mais écoutez, pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable? Pourquoi la Bible dit que la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère? Pourquoi la Bible dit ça? Pourquoi la Bible dit que avant que le soleil ne se couche, il ne faut pas que tu sois en colère contre quelqu'un? Ça veut dire que chaque jour, avant que le soleil ne se couche, il ne faut pas que tu sois en colère contre quelqu'un. C'est à cause de quoi? C'est parce que la colère ouvre la porte au diable. Quand la Bible dit que la colère ouvre la porte au diable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les esprits mauvais qui travaillent avec Satan ont la possibilité de rendre malade quelqu'un qui vit avec les émotions négatives. C'est pour ça que vous allez voir en général des chrétiens qui tombent malades, alors que pourtant ils n'ont rien fait de mauvais. Mais pourquoi? Parce que avoir des émotions négatives de façon quotidienne ouvre la porte aux esprits mauvais. Ça ouvre la porte aux esprits mauvais. La Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc Satan, il cherche. Ça veut dire que même moi, autour de moi, il y a des esprits mauvais qui sont là, qui rôdent. Ils attendent seulement l'erreur. Ils attendent seulement l'erreur. C'est pour ça que lorsque Satan veut vous atteindre, il peut vous donner un cauchemar. Pour que vous ayez peur. Et comme maintenant vous avez peur, il peut maintenant attaquer. Parce que Satan a besoin des émotions négatives pour rendre malade quelqu'un. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.